Bienvenue sur EDM Story. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec Godzilla versus Kong et... On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Bilan achat numéro 15, mois de mars 2024. Likez, partagez et abonnez-vous. Et dites-moi vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez acheté le mois dernier. Je vais tout de suite commencer avec deux comics Marvel, pas de DC pour ce mois-ci. Acheté toujours chez le même vendeur sur Le Bon Coin. Dans la précédente vidéo, je vous avais présenté toute la collection de Batman Renaissance que j'avais acheté avec le même vendeur dont j'achète les comics régulièrement. Je trouve qu'il fait vraiment de très bons prix. Donc on a retour sur la planète Hulk, qui est, je trouve, quand même moins bon que les deux précédents opus, qui, je le rappelle, est World War Hulk pour le deuxième et Planet Hulk pour le premier, qui suit les aventures de Bruce Banner. Là, ça va être Amadeus Cho qui va être Hulk, qui va incarner Hulk, qui a pris la place de Bruce Banner. Rien que ça, déjà, j'ai un petit peu de mal. D'ailleurs, on retrouve certains éléments de Thor Ragnarok, de Taika Waititi. Non, alors très léger, c'est juste qu'il y aura Thor en fait tout simplement sur la planète Hulk. Mais ouais, je le trouve déjà redondant parce qu'il reprend vraiment certains gros éléments, je trouve, de planète Hulk. Et finalement, il y intègre pas forcément grand chose, je trouve. Alors oui, il y a la relation entre Amadeus Cho et Hulk qui est plutôt pas mal. C'est vraiment pour moi le point positif de voir qui va prendre le contrôle sur l'autre. Il y a une vraie question, on va dire, d'identité dans ce comics. Les dessins sont plutôt sympathiques, mais ça reste vraiment très classique, je trouve. On voit quelques personnages Marvel. On ne voit pas que Hulk, et là aussi c'est plutôt cool, mais voilà, je trouve que ça reste classique, assez redondant, et finalement ça n'invente pas grand chose par rapport aux deux opus précédents. Acheté du coup pour 20 € sur Le Bon Coin, du coup, c'était un lot à 70 €, vous verrez avec quoi d'autre, donc ça fait 8 € de moins à peu près que dans le neuf, donc la différence n'est pas non plus énorme, mais je trouve ça déjà pas mal, et en plus de ça, donc c'était dans un lot à 70 € avec l'omnibus de Ultimate, voilà, de Mark Miller, voilà, au scénario, et Brian Hitch au dessin. Alors, je suis actuellement en pleine lecture de ce comics. J'ai déjà lu l'entièreté des Ultimates tome 1, qui je trouve est excellent. Alors, dont Joss Whedon, on sent qu'il s'en est largement inspiré, notamment de par le choix des personnages, mais de leur écriture. Alors là, on est sur quelque chose de pas forcément très très fun, mais bien plus adulte et psychologique pour le coup, puisqu'on va vraiment être centré sur les relations entre les personnages, leurs difficultés au quotidien, chacun a certaines difficultés, et je trouve ça vraiment excellent. Par exemple, comme le couple de Ant-Man et la Guêpe, où voilà, on a un homme qui bat sa femme, et donc voilà, il va y avoir des sujets aussi adultes que ça traités. C'est vraiment excellent. D'ailleurs, je le rappelle que normalement, Ant-Man et la Guêpe, il me semble qu'ils auraient dû arriver dès le premier Avengers, d'où justement cette adaptation. Alors évidemment, l'adaptation de Joss Whedon est beaucoup plus édulcorée, voilà, on n'a pas Loki, etc. Alors j'ai pas encore lu la suite, peut-être que Loki arrive, mais c'est différent, de toute façon c'est totalement non, mais c'est quand même vachement différent dans le ton beaucoup plus dark, mais en tout cas on retrouve les personnages qu'on retrouvera dans les premiers Avengers, donc Joss Whedon s'est vraiment quand même inspiré de Ultimates. Alors les dessins mais sont juste, je trouve, fabuleux, mais il y a de ces dessins notamment avec Thor, mais le mec se fait totalement plaisir. Alors vous pouvez reconnaître un Nick Fury. D'ailleurs il y a une petite scène dans le comics où t'as justement les Ultimates réunis avec Nick Fury, et puis ils sont là en train de dire ouais, et si on serait adapté au cinéma, tu serais qui? Et donc t'as Nick Fury qui est moi je serais Samuel L. Jackson, point barre, et du coup ça a été Samuel L. Jackson. Donc c'est assez marrant comme référence, parce que ça c'est sorti en 2005 il me semble. Ouais, voilà, 2002 et 2005, ça se trouve même avant aux États-Unis. Donc ouais, ça date, et en tout cas c'est sûr qu'ils s'en est inspiré, mais je trouve que en plus du coup de la qualité de l'écriture de Mark Miller, la grande force de ce comic, c'est que Brian Hitch aussi
a des dessins mais fantastiques. Tu sens qu'il aime les persos qui dessinent vraiment sur le papier. Enfin, il y a des plans, bah, encore une fois avec Thor, mais pas que, hein, que ce soit avec Iron Man, avec Captain America aussi, des mamans. Enfin voilà, c'est vraiment cru, ça va vraiment dans le trash. On n'est pas du tout dans un truc édulcoré et fun, comme peut l'être le premier Avengers malgré tout. On est vraiment sur de la psychologie de personnage, de l'écriture de personnage, et ouais, et franchement j'ai adoré et j'ai été vraiment complètement coquille par Ultimates et j'ai hâte de continuer du coup à finir ce comics. On va passer du coup au DVD Blu-ray et Blu-ray 4K. Il y en a quelques-uns ce mois-là. Du coup, on va commencer par un DVD qui est un plan simple, et vous l'aurez vu, par le réalisateur de Sam Raimi. Film que j'ai déjà vu, que j'ai trouvé vraiment très bon. On n'est pas dans le haut du panier non plus de Sam Raimi, mais on n'est pas du tout dans le bas non plus. Je trouve qu'on s'y approche fortement du haut du panier. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, donc c'est ces trois personnages en fait qui vont découvrir un sac rempli de 4 millions à peu près de dollars, et tout l'enjeu va être de savoir si ils le prennent ou non et quelles vont être les conséquences derrière. Et c'est vrai qu'on est très très vite happé par les enjeux du film, et on va vouloir très très vite savoir qu'est-ce qui va se passer. Et voilà, et comme l'argent rend fou comme on dit, et c'est exactement ce qui se passe dans ce film. J'en dis pas plus, il faut absolument le voir. En plus la Sam Raimi mélange les genres et puis il les maîtrise à merveille, je trouve. Donc on est dans le policier, thriller, par moments même western, et bien sûr le drame, hein, le drame. Et donc ouais, je trouve ce film vraiment très très bon. L'acteur principal c'est Bill Paxton, acteur qui est pas non plus le plus utilisé au cinéma, mais que je trouve très efficace dans ce film. Donc voilà, je vous invite fortement à regarder Un plan simple. Ça a été vraiment une belle surprise pour moi, une belle découverte, et on est vraiment happé tout de suite par les enjeux du film. Voilà, je vous le dis en quelques lignes, encore une fois, hein, trois amis qui trouvent 4 millions de dollars, est-ce qu'on les prend ou non? Quelles vont être les conséquences derrière? Pourquoi ils ont été abandonnés à cet endroit-là? Tout de suite, on a envie d'en savoir plus, donc voilà. Et en plus, Sam Raimi, encore une fois, est un homme talentueux. Bon Dieu, mais regardez ça! C'est des billets de sang! J'enchaîne ensuite avec Le Monde Fantastique d'Oz, toujours réalisé par Sam Raimi, film de Disney, hein, remake du film des années, je me rappelle plus, 1940, enfin le film de l'époque, en tout cas, même avant peut-être, avec James Franco, Mila Kunis, ou encore Michelle Williams, qu'on avait pu voir dernièrement dans The Fabelman de Steven Spielberg. Je trouve ce film sympathique. Là, pour le coup, voilà, par rapport à Un plan simple, on n'est vraiment pas dans le haut, je trouve, du panier de Sam Raimi, bien qu'on retrouve certains éléments de sa mise en scène. On sent vraiment qu'il a quand même aimé faire ce film, et on retrouve vraiment certains de ces éléments, et moi j'aime bien quand il y a des sorcières dans les films. Voilà, c'est quelque chose qui me fait toujours flipper, et donc ouais, je trouve que c'est une histoire plutôt sympathique. Alors je l'ai pris, c'est plus pour compléter du coup ma collection du coup de Sam Raimi, dont je l'ai pratiquement complète. Il va me manquer 2 films seulement, et donc voilà, je trouve que c'est un bon film sympathique qui se regarde assez facilement, comme de toute façon la plupart des Disney, j'ai envie de vous dire. Quand même, c'est l'une des forces, je trouve, de ce studio, c'est que voilà, si vous avez envie de regarder un film sans trop de prise de tête, voilà, tranquille, vous mettez un petit Disney et ça passe toujours plutôt bien, moi je trouve. Et en plus, encore plus quand c'est Sam Raimi qui réalise et qui apporte quelques éléments de sa mise en scène. Et j'enchaîne encore une fois avec un autre Blu-ray, et encore une fois de monsieur Sam Raimi, Intuition s'il vous plaît. On a du Keanu Reeves, du Cate Blanchett dans le rôle principal qu'on peut reconnaître à l'affiche. On est sur un film, il me semble, d'horreur. Alors, je vais pas en dire plus, je vais pas raconter de conneries puisque je ne l'ai pas encore vu, mais voilà, fallait que je complète ma collection. Il me reste maintenant Doctor Strange 2 à avoir, mais ça attendra un petit moment, c'est pas le plus compliqué à trouver, et dans quelques jours, normalement, je devrais se recevoir pour L'amour du jeu avec Kevin Costner, qui est le dernier Sam Raimi qu'il me manque, et après j'aurai la collection
complète de ce réalisateur que j'affectionne particulièrement. Et donc j'ai hâte de découvrir ce film parce que quand même, déjà, juste par ses acteurs, hein, Cate Blanchett, franchement, excellente actrice. Et puis bah voilà, Sam Raimi quand même, c'est celui qui maîtrise, je trouve, le mieux les films d'horreur. Encore une fois, hein, pour moi, il se partage la monnaie avec Monsieur Peter Jackson. Donc voilà, ils sont capables un petit peu de tout faire. Et donc j'ai hâte de découvrir Intuition. Et on va passer aux Blu-ray 4K qui sont au nombre de 5, même 6 je devrais dire, si on compte celui-là. Donc je vais tout de suite commencer avec Ninja Turtle Teenage Years. N'hésitez pas à aller voir la vidéo dessus. Je rappelle qu'on est sur un cycle Tortue Ninja. La prochaine vidéo sera sur le Tortue Ninja de 2014 qui était produit par Michael Bay. Je crois pas qu'il le réalise, avec notamment Megan Fox, hein, comme dans Transformers d'ailleurs. Et donc là on est sur un film de Jeff Rowe, celui qui avait fait les Mitchells contre les machines. Et donc voilà, moi je trouve qu'on est dans un film sympathique, c'est pas le film de l'année, mais bon, je vais pas m'étaler plus dessus que ça. Voilà, j'étais quand même un petit peu déçu par moment, étant donné que derrière il y a Seth Rogen quand même, acteur que j'adore particulièrement de par son humour notamment, que là j'ai trouvé un petit peu trop enfantin pour le coup par moment. Mais bon voilà, du coup n'hésitez pas quand même à regarder Ninja Turtle Teenage Years, c'est quand même très bien réalisé, très très bien dessiné pour le coup, j'aime beaucoup l'animation de ce film. Et donc, allez voir surtout ma critique de celui-ci. Et la suite arrivera très prochainement. Ah oui, alors, je l'ai trouvé. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais un plan simple, du coup, j'ai dû le trouver pour 2 € sur Rakuten. Intuition un petit peu plus cher, ou sur le Bon Coin. Intuition un petit peu plus cher, Blu-ray assez rare, 18 € sur Rakuten. Le Monde Fantastique d'Oz trouvé pour 3 € à cash, voilà, dans un cash. Ninja Turtles Teenage Years, pareil, trouvé pour 15 € dans un cash, dans le même cash que Le Monde Fantastique d'Oz. Et j'enchaîne ensuite avec justement celui-ci, The Flash et Black Adam. Alors là, c'est vraiment pour compléter ma collection d'ici, hein, je vous le rappelle, encore une fois, pour ceux qui auraient suivi les bilans d'achat notamment, que j'essaye d'avoir tous les DC, pas les DCU, mais vraiment tous les DC en Blu-ray 4K, en tout cas tous ceux qui sont sortis, hormis l'animation, parce que alors là, si je me mets dans l'animation, il y en a qui sont sortis aux États-Unis, tout ça, et ça devient vraiment compliqué, je trouve, à part peut-être Lego Batman qui est sorti au cinéma, mais voilà, vraiment. Pour ce qui est sorti au cinéma, je vais essayer d'avoir la collection complète. D'ailleurs, j'avance plutôt bien. Et donc là, j'étais assez surpris parce que The Flash et Black Adam ensemble, je les ai chopés à 5 € à cash. Pour du Blu-ray 4K, franchement, le prix est là. En plus, j'étais assez surpris. Je me suis dit, est-ce qu'il y aura les Blu-ray avec? Et il y a les Blu-ray. Enfin voilà, c'est complet. Bon, après, c'est pas 2 excellents films, hein, franchement. On est vraiment peut-être sur le bas du panier et sur le déclin du DCU notamment, hein, au niveau des effets visuels, etc. Ça ne fait que descendre. Alors, Black Adam, petite réserve quand même, parce que c'est pas non plus dégueu. Je trouve qu'il y a des moments à retenir. Quand même, je me rappelle de ma séance ciné, j'avais plutôt bien aimé. Bon, je suis bientôt en vacances, je me garde pour mes vacances. Donc voilà, du côté du 4K de chez Cash. Et il y en a un petit dernier, alors ça aussi c'est un petit coup de poker, c'est Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, voilà, hein, donc comme son nom l'indique. En plus on n'a pas beaucoup de films fantastiques à se mettre sous la main en 4K, toujours dans le même cash et toujours assez surprenant pour ces trois là. Bon, lui il était un petit peu plus cher certes, mais il est le plus récent que les deux autres, donc il était à 15 balles, donc 5 balles je le rappelle, et lui c'est le pire, il était à 3 €. J'étais assez choqué parce qu'il est sorti l'année dernière, donc c'était assez surprenant, et pour le coup, c'est pas un film de merde là, franchement on est bien mieux que The Flash et Black Adam, on passe vraiment un très très bon moment devant ce film, qui je trouve reprend très bien les codes du Donjon et Dragon. D'ailleurs il y a des petites moments qui m'ont rappelé aussi Dark Souls un petit peu, donc voilà, franchement, pour 3 €, j'ai foncé, et je l'ai re-regardé, et franchement, c'est vraiment un plaisir de le revoir. Alors, c'était pas dans mon top non plus, donc je pense pas que j'avais fait de critique sur la chaîne, mais je trouve que c'est un film d'aventure très 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 sympathique, qui se regarde assez facilement, tout comme l'est par exemple le Magicien d'Oz, voilà, comme je disais, qui sont des films sympas, qui sont pas les films de l'année, mais qui se regardent sans problème.
Et pour finir, pour les deux Blu-ray 4K, on a du Justice League Zack Snyder. Encore une fois, pour compléter du coup ma collection, hein, il me manquait celui-ci, et du coup je l'ai pas revu encore depuis sa sortie VOD. Je l'avais acheté à l'époque le jour J, et donc j'ai hâte quand même de me refaire une petite séance là. En mode, je me pose 4 heures pour me repencher dessus et me dire, ah ouais, quand même, voilà, ça claque, ou pas d'ailleurs, pour me dire, oh là, c'est beaucoup trop long finalement, mais bon, quand même, c'est vachement mieux par rapport au Justice League qui est sorti. Enfin voilà, là on sent vraiment le film derrière, et c'est franchement une aubaine et un vrai plus qu'il a pu sortir cette Justice League Zack Snyder, et franchement ça c'est vachement bien. Après voilà, 4 heures c'est quand même beaucoup, et du coup avec Bullet Train, film que j'adore de Brad Pitt, alors que j'adore, c'est assez bizarre parce que j'ai eu un rapport assez bizarre avec ce film, c'est-à-dire qu'au premier visionnage j'étais là, d'ailleurs je l'avais mal classé je crois dans mon top, j'étais là, oula c'est assez dégueu tout ça visuellement et tout. Et puis, putain, mais j'arrêtais pas de repenser à ce film, je me disais, putain, mais il y a quand même des moments fun, Brad Pitt en mode il se bat et tout, enfin, et il y a des moments vraiment drôles dans le film, les personnages sont assez marrants, voilà, avec Mandarine et Citron, tout ça, enfin, des gags, et tous ces personnages qui s'entremêlent dans ce train, et ouais, je trouve que le film, en fait, est très efficace. Alors en plus, je l'avais vu en streaming, attention, hein. Donc c'est vrai que ça faisait encore plus dégueu, les effets numériques notamment du train, et là je trouve quand même que ça passe vachement mieux. Donc voilà, je l'ai revisionné, et c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup ce film, et de toute façon il y a Brad Pitt, et comme je collectionne l'entièreté des films aussi de Brad Pitt, je me devais de l'avoir, et c'est vrai que ça a été vraiment une redécouverte de ce film. Je l'ai beaucoup plus apprécié que la première fois, et de toute façon la première fois déjà, j'avais pas trop aimé, mais j'arrêtais pas d'y repenser en me disant non c'est pas possible, il faut que je revoie ce film, et c'est vrai quand même que je le trouve vraiment fun, et je m'amuse devant quoi, et donc c'est ce qu'on recherche aussi quand on regarde des films. Donc voilà, Bullet Train, excellent petit film d'action avec Brad Pitt. Je vous ai pas dit? J'ai toujours eu beaucoup de chance. Et pour finir ce bilan d'achat, je vais un petit peu tricher parce que c'est vrai que je l'avais oublié voilà, dans les achats des mois derniers. Et donc on a le coffret, un coffret 4K de Transformers, voilà, magnifique coffret avec les Autobots et les Decepticons. Voilà, il faut savoir que je suis un gros fan de Transformers de Michael Bay. Attention, hein, je n'ai pas vu les dessins animés. J'avais regardé. Est-ce que j'ai regardé certains dessins animés? Non, je ne suis même pas sûr. Et donc, ce coffret se présente ainsi à l'intérieur. Alors, je les ai protégés, évidemment, les steelbooks. On a du premier au sixième. Donc, au sixième, au spin-off, reboot, remake, on sait pas trop, Bumblebee, qui est plus dans l'univers de Transformers Rise of Beast. Alors, ça me dérange absolument pas qu'il n'y ait pas Rise of Beast, parce que c'est un film que je n'ai pas aimé, et je trouve qu'on perd vraiment en valeur quand on enlève Michael Bay de ces films, qui apporte vraiment sa patte de folie en termes d'action. Alors c'est vrai que Michael Bay s'est un petit peu enfermé là-dedans pendant quelques années, et c'est aussi dommage parce que voilà, quand on voit un film comme Ambulance, je crois qu'il s'appelle, qui quand même a des vraies idées de mise en scène, bien que je n'ai pas aimé le scénario et surtout cette fin qui a un message assez étrange, moi je trouve. Voilà, donc les steelbooks sont juste magnifiques. Ça c'est le premier, hein, avec Optimus Prime. Vous pouvez le reconnaître, là il est magnifique. Voilà, et ce qui est dingue avec ces Transformers, d'ailleurs on va pouvoir faire la comparaison avec les films produits par Michael Bay, et la différence qu'il y a, c'est que les effets spéciaux, mais vraiment, hein, ça date de 2007 le premier Transformers, il me semble, et ça a pas vieilli. De toute façon, je ferais peut-être un cycle Transformers, ça peut être sympathique. En plus, je pourrais m'atteler sur les bonus, chose que j'ai fait pour le premier, et c'est juste génial, quoi. Le mec s'associe avec l'armée, t'as des vrais Apaches, t'as tout de vrai, quoi. Et les gars lui prêtent tout, ils interviennent vraiment sur le tournage, et c'est pour ça que vraiment, je trouve que notamment les 3 premiers, il y a un vrai truc palpable, quoi, avec l'armée qui est vraiment présente, avec du vrai matériel. On a Megatron pour le deuxième. Les steelbooks sont vraiment magnifiques, hein, vraiment, puis c'est peut-être le meilleur des steelbooks. Voilà, j'aime beaucoup les 3 premiers. C'est vrai que j'aime moins quand il y a plus Sam Witwicky, hein, quand il y a plus voilà. Donc on a le méchant, je me rappelle plus comment il s'appelle.
quand on a plus Shia LaBeouf, voilà, j'ai mis du temps à trouver. Et donc après on passe à du Mark Wahlberg, acteur que j'adore, mais je trouve qu'on perd quand même il se perd un petit peu, notamment dans ce scénario où il part un petit peu trop loin. Alors là on a carrément après du Dinobots, hein, avec des dinosaures et tout. Enfin voilà, ça part très très loin dans le quatrième, qui je trouve, cela dit, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, en le revisionnant, était bien plus sympathique que dans mes souvenirs au cinéma, parce que je l'avais pas revu depuis le ciné, contrairement aux trois premiers que je connais pratiquement par cœur. Je l'ai réévalué quand même positivement. Alors, un peu plus de mal quand même avec le cinquième, du coup, The Black Knight. Par contre, le steelbook est juste exceptionnel, qui, je trouve, c'est vrai qu'en termes de scénario, ça part vraiment très très loin, et peut-être un peu trop loin, et on se perd là-dedans. Après, en termes d'action, ça reste Michael Bay, quoi, ça reste vraiment de qualité. Voilà, vous le voyez, hein, les steelbooks sont magnifiques. Et pour finir, on a le steelbook de Bumblebee. Alors, Bumblebee, contrairement à Rise of Beast, où vraiment je me suis emmerdé, voilà, avec mon frère, d'ailleurs il confirmera dans les commentaires, lui, pour le coup, c'est pas mal du tout. Notamment la scène d'intro sur Cybertron. Franchement, c'est de qualité. Je trouve, j'aime beaucoup cette intro. Donc on a John Cena aussi dans l'acting. Et bah voilà, je le retiendrai vraiment pour ça, parce qu'après on perd en qualité. Notamment la fin qui devient un peu lourde et longue, et un peu trop plan justement, contrairement à Michael Bay. Je sais même plus qui réalise celui-ci. Bon, je l'ai vu quand même plusieurs fois, mais bon, c'est vrai que bon, il aurait pas été dans le coffret, ça m'aurait pas dérangé personnellement. Bon, je pense qu'un jour je prendrai quand même Rise of Beast et je me referai un avis dessus. Mais voilà. Donc voilà, un magnifique steelbook, et peut-être qu'un jour je ferai un petit cycle justement Transformers et on se penchera un petit peu plus dessus. Voilà pour les bilans d'achat, j'espère qu'ils vous auront plu, hein. N'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous avez acheté bien sûr le mois dernier dans les commentaires, me dire qu'est-ce que vous avez pensé de mes achats, likez, partagez et abonnez-vous, et puis comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.